Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un petit projet. On arrive, il est le 8 décembre, soyons bien clairs, à cette date-là, tout commence à s'accélérer. On a l'impression que nos journées ne font plus 24 heures mais n'en font plus que 12. Ils ont mis les bouchées doubles là-haut pour nous faire des journées plus courtes encore que d'habitude, déjà qu'on a l'impression qu'elles passent très très vite. Là, quand on arrive à 15 jours de Noël, on a l'impression que tout s'accélère et qu'on n'a plus le temps de rien, donc il faut être efficace. Le petit projet que je vous propose aujourd'hui, donc ça va être quelque chose de rapide et qui pourra faire beaucoup d'effets sur vos paquets cadeaux. C'est un petit tag que vous allez pouvoir placer sur vos paquets qui se présente comme ceci. Donc comme vous voyez, il y a tout un effet de couleur et c'est là qu'on va apporter notre petite touche personnelle. Donc sur ce patin, il y a un effet de dégradé, mais comme vous pouvez le voir, il y a aussi un effet nacré qui est extrêmement joli. Le patin en soi est lui-même très joli avec toutes ces découpes, c'est une petite merveille. Et donc on a une petite étiquette qui indique qu'il ne faut pas ouvrir avant Noël, et on va ouvrir le petit tag pour avoir le petit message de pour et indiquer à qui est destiné le cadeau sous ce joli patin. Je l'ai fait dans des coloris relativement neutres, l'idée étant de pouvoir éventuellement l'adapter à un cadeau masculin. La version que nous allons réaliser ensemble maintenant va être plus féminine et vous allez le voir, on va faire un petit twist avec ce joli set de die, avec ce patin qui est juste magnifique. On a la guirlande de houx qui est très très belle. On peut, ici moi je l'ai noué avec de la ficelle à rôti, mais on peut ajouter le lacet avec une découpe également à la Big Shot. Vraiment c'est très joli. Comme vous pouvez voir, la lame du patin peut être découpée séparément, ce qui veut dire que ici je l'ai ajouté en argenté pour donner cet effet de métal. C'est un tout petit projet, donc on n'aura pas besoin de beaucoup de matériel. Dans une feuille de papier A4, murmure blanc fine, c'est important et vous allez comprendre pourquoi. J'ai coupé juste une bande de 8 cm sur les 21 de la largeur. Et j'ai fait une marque de pliage à 10,5. Il nous faudra également un carré de murmure blanc, toujours en version fine, qui mesure grosso modo 7 par 7 cm. Et il nous faudra également une autre petite chute de ce même papier murmure blanc pour notre étiquette. La première étape va être de donner de la couleur à notre papier murmure blanc pour qu'il y ait un joli effet de dégradé. Comme je vous le disais, ici on va partir sur des coloris un petit peu plus féminins, et donc pour cette version j'ai choisi d'utiliser du gris granit. Alors pour information sur celle-ci, j'avais utilisé du souffle d'écume, du gris granit et du gris souris pour donner vraiment un effet très neutre. Ici on va utiliser toujours du gris granit, du rose rococo et du merlot magique. Je vais utiliser des mousses. Vous pouvez utiliser des mousses comme les miennes ou des doigts éponges par exemple. Et on va faire un joli dégradé sur ce morceau de papier. C'est quelque chose que je vous ai déjà montré auparavant. Le petit secret, c'est qu'il faudra toujours, après avoir pris de l'encre sur votre encreur avec votre outil mousse, il faudra toujours tapoter à l'extérieur pour enlever l'excédent avant de poser sur votre papier. Vous remarquerez que dans la mesure où la lame est coupée séparément, on n'aura pas besoin que la lame soit forcément coupée. Donc c'est pour ça que mon papier est un petit peu plus petit. Si vous voulez découper votre lame également dans ce même papier, ne pas redécouper un morceau supplémentaire pour la lame, dans ce cas-là, vous prendrez un papier qui fait 8 cm sur 7. Vous remarquerez également que le coin en haut à gauche ne va pas être utilisé. Donc sur la façon dont vous allez disposer vos couleurs, prenez en compte le fait que ce coin-là ne va pas être utilisé. Une fois notre travail de dégradé réalisé, on va apporter cet effet nacré qui est vraiment très joli. Et pour cela, c'est une petite technique que je vous avais déjà montrée et que j'aime vraiment beaucoup. Il s'agit d'utiliser un de nos petits vaporisateurs, de mettre à l'intérieur de l'alcool médical, donc de l'alcool à 70 degrés. C'est quelque chose que vous allez pouvoir trouver en pharmacie, dans n'importe quelle grande surface. C'est un désinfectant vraiment que l'on trouve un peu partout. Et on va y ajouter quelques gouttes de notre peinture chatoyante givrée.
Donc vous allez bien secouer et ajouter quelques gouttes à l'intérieur. Vraiment, vous prenez même simplement un stylet, vous allez chercher un petit peu de matière et vous allez la mettre dans le vaporisateur. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, mais c'est vous qui choisissez si vous voulez quelque chose de très chargé en nacre ou pas. Une fois que vous avez réalisé votre mixture, vous allez protéger votre espace de travail, bien secouer votre vaporisateur et vaporiser. Là encore, la quantité à vaporiser, c'est vous qui choisissez si vous voulez quelque chose de très recouvert en nacre ou peu. Ensuite, il faudra impérativement attendre que votre papier soit bien sec, soit utiliser un pistolet chauffant avant de pouvoir découper votre patin dans votre papier colorisé dégradé. Une fois l'aspect nacré posé sur notre papier, vous voyez que ça fait quelque chose qui est vraiment magnifique, ça prend à la lumière de façon superbe. On va pouvoir le passer dans la Big Shot et découper notre joli patin à glace. Et voici notre patin découpé dans ce papier, donc ça fait quelque chose qui est vraiment superbe. Enfin, moi j'aime vraiment beaucoup, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait quelque chose de vraiment magnifique. Si comme moi vous voulez faire la lame du patin métal, on va pouvoir découper la lame elle-même séparément. Et on va découper également notre base de tag. Et donc c'est là qu'il y a une petite subtilité. Donc on va prendre notre papier plié en deux. On va prendre notre plateforme de machine de découpe. On va mettre notre papier plié en deux. Notre patin avec le bord de la chaussure placé à environ un demi-centimètre du bord plié de notre papier. Puis on va mettre notre plaque, notre seconde plaque de découpe, elle aussi parallèle au bord du papier, mais elle ne va pas aller jusqu'en haut de la chaussure du patin. On va laisser le bord haut de la chaussure non couvert, de façon à conserver la charnière de notre tag. Ce qui nous permet d'obtenir une découpe qui ressemble à ceci. C'est pour cela que je vous disais qu'il est important d'utiliser du papier murmure blanc fin ou du vanille fin, parce que on va devoir couper les deux épaisseurs en même temps. Et ensuite, on va simplement recouper le haut de notre patin. Pour aller jusqu'à la charnière de notre tag. Et c'est là que je vous disais que l'on allait un peu twister ce set de dies avec ce patin à glace, parce que je ne sais pas vous, mais des patineurs ou des patineuses, j'en ai pas beaucoup dans mon entourage. En revanche, des filles qui aiment les chaussures, ça j'en connais beaucoup. Et donc, sur cette version que nous allons réaliser ensemble, on ne va pas mettre la lame sur notre patin, on va découper la partie qui concerne justement le patin à glace pour n'en faire qu'une chaussure avec un aspect un petit peu rétro, un peu à la Mary Poppins. Et donc on va faire la même chose également sur la base du tag. On va enlever la partie qui concerne le patin proprement dit. D'ailleurs, quand je parle de filles qui aiment les chaussures, c'est un peu un pléonasme. Quelles sont les filles qui n'aiment pas les chaussures? Et on va ensuite coller notre chaussure décorée sur la base du tag. Et pour cela, je vais simplement utiliser notre colle multifonction. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est de retour. Oui, on l'a enfin de retour sur la boutique. Donc si vous voulez de nouveau acquérir la colle multifonction qui fonctionne tellement bien, qu'on aime tellement, elle est à nouveau disponible. Je vous la mettrai évidemment dans la liste des courses. Et puis on va mettre juste un tout petit peu de colle aux endroits stratégiques pour coller notre chaussure finement découpée sur sa base. En collant notre chaussure sur la base, du coup, on ferme les œillets
des lacets. Donc il va falloir réouvrir, percer chacun des petits trous. Pour ma part, j'utilise ce petit outil que j'ai depuis très longtemps dans mes tiroirs. Je ne sais même plus où je l'avais acheté. Une perforatrice à main très fine. Alors il y en avait une chez Stampin' Up, malheureusement elle est partie. Là moi j'ai plus que celle-ci et qui est un petit peu plus grosse. Donc celle-ci je vais m'en servir pour faire le petit trou qui me servira ici à passer le ruban et mettre la petite étiquette. Mais pour ouvrir ces petits trous là, je vais utiliser ce petit outil. Clairement, je ne saurais pas vous dire d'où il vient. C'est la marque Fiskars. Mais par contre, d'où il vient, ça me sera compliqué pour vous le dire tellement ça fait longtemps que je l'ai dans mes tiroirs. Comme vous avez vu, il est plutôt sympa parce que c'est assez efficace et assez rapide. Donc j'essaierai quand même de faire une recherche sur Amazon et si je le trouve, évidemment, je vous le mettrai dans la liste des courses sur le blog, toujours, en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de cette vidéo. Et donc maintenant, on va pouvoir lasser notre chaussure, puisque là il ne s'agit pas d'un patin à glace, mais bien d'une chaussure. Comme c'est une vraie chaussure de fille, je vais y mettre un ruban de dentelle qui va faire le lacet. Et alors, pour pouvoir ensuite faire la boucle en haut de la chaussure, en fait, j'ai passé mon ruban jusque là. C'est assez simple, mais en fait je l'ai repassé dans les boucles pour ramener l'autre extrémité et pouvoir faire une jolie boucle en haut de la bottine. Et petite astuce pour arriver à facilement passer la ficelle à rôti sans qu'elle se dépapillote dans les petits trous des lacets, j'ai simplement mis un tout petit morceau de scotch, simplement. Je l'ai enroulé autour de ma ficelle à rôti. J'ai même pas mis l'intégralité du morceau, juste comme ceci, ce qui permet d'avoir une extrémité dure et qui passe facilement dans les trous de ma chaussure. Mais ici je vais utiliser mon ruban de tulle à pois et pour le faire passer dans les trous je vais utiliser simplement mon stylet. Comme sur mon petit patin bleu, je vais ajouter une petite étiquette. Le message « Ne pas ouvrir avant Noël » comme le 2 pour qui se trouve à l'intérieur sont issus du set de tampons Noël tout mini. Alors je vais réutiliser le 2 pour mettre à l'intérieur. En revanche, je vais changer un petit peu le message sur l'étiquette et je vais changer d'étiquette. L'étiquette, je l'ai découpée ici avec mes cadres décorés, je vous les ai déjà montrés, je les adore, peut-être vous les avez déjà dans votre collection. Donc c'est toute une collection de cadres qui sont tous aussi jolis les uns que les autres. Donc pour celui-ci, j'avais pris quelque chose de relativement sobre qui est cette étiquette-ci. Et pour la version fille, je vais utiliser cette petite étiquette donc avec les extrémités joliment découpées et surtout un petit point de piqûre supplémentaire. Et là j'ai choisi le message Joyeux Noël et bonne année qui rentrera impeccablement. Par contre le die là ne fait pas le petit trou, donc je rajouterai un petit trou comme je l'ai fait tout à l'heure pour les petits trous de mes lacets. J'ai ajouté un tout petit peu d'ancrage autour de mon étiquette, mais vraiment un tout petit peu. J'ai pas réancré mon outil mousse, j'ai juste, avec ce qui restait sur la mousse, j'ai réancré un tout petit peu. Et puis, je vais utiliser mon ruban de lin tressé
pour placer mon étiquette sur la chaussure. Je vais juste faire un second nœud un peu plus bas pour éviter que la petite étiquette avec le message ne vienne à se déplacer et reste à la hauteur du haut de la bottine. Et voici soit un patin à glace, soit une chaussure version Mary Poppins à mettre sur vos cadeaux pour les identifier et indiquer à qui ils sont destinés. Je vous retrouve face caméra pour la fin de cette vidéo. C'est suffisamment rare pour être souligné parce que j'ai plusieurs petites choses à échanger et à partager avec vous. D'abord, pour le programme de cette fin d'année. Je dois vous avouer que j'ai vraiment besoin d'un peu de repos, donc je vais alléger un tout petit peu le programme pour cette fin d'année. D'abord parce que, comme je vous le disais en début de vidéo, à partir du moment où le 10 décembre arrive, tout s'accélère, on n'a plus le temps de rien, il faut être efficace. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est une vidéo mercredi prochain, mercredi 11. Et dans le même ordre d'idée que ce que je vous ai proposé aujourd'hui, on va faire quelque chose d'efficace, relativement simple et qui vous permette de faire des jolies choses faites main pour vos amis et votre famille, mais qui soit efficace, rapide à faire. Donc ça, ce sera pour mercredi prochain. Mercredi 18, je vous retrouverai, mais cette fois-ci pour notre rendez-vous Bugeot, pour le Bugeot du mois de janvier. Je voulais d'ailleurs vous dire à ce propos, suite à ma dernière vidéo Bugeot pour le mois de décembre, que vous avez été extrêmement nombreux à commenter, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur le blog, que ce soit sur Facebook. Vous avez vraiment été extrêmement nombreux et tous vos messages m'ont extrêmement touchée. Il y en a certains qui étaient d'ailleurs particulièrement émouvants, donc vraiment merci pour tous ces messages. Et rien que pour vous, même si effectivement ces vidéos Bugeot sont moins suivies que les autres, sont moins regardées, et sachant que moi j'y prends beaucoup de plaisir à les réaliser, je continuerai, c'est la première nouvelle, je continuerai les vidéos Bugeot, rendez-vous Bugeot, pendant l'année 2020. Et comme j'ai aussi entendu dans vos commentaires qu'avoir ces vidéos rendez-vous Bugeot plus tôt dans le mois vous serez davantage utile, eh bien notre rendez-vous Bugeot pour le mois de janvier 2020 sera le mercredi 18 décembre. Je vous propose un autre rendez-vous sur cette fin d'année, cette fois-ci le dimanche 22 au soir à 18 h, et on se retrouvera cette fois-ci pour un live. Et durant ce live, eh bien, je vous parlerai évidemment du nouveau catalogue printemps-été et de sa meilleure copine, la brochure Célébration, qui arrive début janvier, le 3. Je vous montrerai tous les petits trésors qu'il y a dans ce catalogue, parce qu'il y a vraiment de trésors. Ce catalogue est vraiment très beau, vraiment très réussi. Donc je vous montrerai en vrai à quoi ressemblent les nouveautés de ce catalogue. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a toujours le formulaire sur le blog en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature sur l'écran de fin. Donc vous arrivez sur le blog et dans la colonne de droite du blog, vous allez trouver le formulaire qui vous permet de vous inscrire, que vous soyez déjà cliente avec moi ou pas encore, pour recevoir donc ce superbe catalogue. Il est vraiment très beau. Et vous avez peut-être remarqué qu'il y a des petites choses qui sont cachées derrière moi. Je suis en train de vous préparer ce petit tag qui accompagnera chacun des catalogues que je vais envoyer. Donc ça va être aussi le petit travail que je vais avoir à faire pendant ces fêtes de fin d'année. Durant cela, je vous parlerai également de l'offre Stampin' Up pour rejoindre mon équipe si éventuellement vous êtes intéressé. Et donc si vous avez des questions à me poser, eh bien ce sera également le moment. Pour l'année 2020, nous nous retrouverons comme cette année tous les mercredis pour de nouvelles aventures créatives. Mais 2020 sonnera aussi le retour de la débrouille du dimanche. Donc on se retrouvera également tous les dimanches pour une petite vidéo astuce ou des petites choses qui pourront vous aider dans vos réalisations. Alors, je ne peux pas encore vous garantir que la vidéo du mercredi 1er janvier sera là. Je ne suis pas sûre d'être complètement d'attaque pour être tout à fait honnête et faire une vidéo le 1er janvier. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose, mais ça n'est pas sûr du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous nous retrouverons le dimanche 5 janvier. En plus, ce sera pour mon anniversaire, donc je trouve que c'est une date parfaite pour se retrouver en 2020. J'espère que ce programme vous plaît, que nos petits patins, chaussures de Mary Poppins, tags pour nos cadeaux vous auront plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas
à mettre des petits pouces en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.